téléphone avec l'émir du Qatar et notre pays condamne avec la plus grande fermeté cette attaque brutale. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le délégué général de Taazour rencontrent les agriculteurs de Voumogleta et annoncent un nouveau projet sucrier. Les activités de la 7e édition de l'exposition Mauritanie 2025 se poursuivent avec la participation de nombreuses entreprises nationales et internationales. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. À la suite de l'agression israélienne contre l'État frère du Qatar, son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, s'est entretenu ce mardi par téléphone avec son frère, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Au cours de cet entretien, son Excellence, le président de la République, a exprimé sa vive et profonde condamnation de cette agression brutale, exprimant la condamnation de la République islamique de Mauritanie, gouvernement et peuple de cette agression qui vise l'État frère du Qatar et qui constitue une violation flagrante de sa souveraineté et une violation du droit international, affirmant la solidarité brutale de la République, la solidarité totale, de la République islamique de Mauritanie avec l'État du Qatar et son peuple frère. La République islamique de Mauritanie a condamné dans les termes les plus fermes l'agression israélienne brutale et la violation flagrante de la souveraineté de l'État frère du Qatar. Ceci a été annoncé dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, dont voici les textes. En violation flagrante des conventions et lois internationales, Israël a attaqué aujourd'hui l'État frère du Qatar. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, tout en condamnant dans les termes les plus fermes cette violation flagrante de la souveraineté d'un pays indépendant, membre des Nations Unies, et en affirmant son soutien à l'État frère du Qatar dans tout ce qui est de nature à préserver la sécurité et la sécurité de ses citoyens. Appelle la communauté internationale à traiter avec fermeté et rigueur cette agression qui menace la sécurité et la stabilité dans la région du Golfe et aggrave la situation de tension qu'elle connaît. Ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités des enfants des martyrs, M. Hanan Awoul Sidi, s'est entretenu ce matin à Nouakchott avec M. Jihad Mahdi, rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits des migrants, actuellement en visite en Mauritanie. Les discussions se sont déroulées en présence du secrétaire général du ministère de la Défense, des Affaires des retraités des enfants des martyrs, le colonel Ishaq Abdullah Mahmoud Brahim, ont porté sur les efforts considérables déployés par la Mauritanie pour la protection des migrants. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Momma Oulbebata, a tenu une réunion avec les agriculteurs de Voumogleta en présence du délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Taazour, et le wali du Gorgol, M. Mohamed Mokhtar Oula Abdi, au cours de laquelle il a annoncé le lancement dès début 2026 d'un important nouveau projet sucrier dans la zone de Voumogleta dans le cadre d'un partenariat public-privé. De même qu'il s'est rendu aujourd'hui au Centre national de recherche agricole et de développement agricole à Kaidi dans le cadre de sa visite actuelle dans la wilaya du Gorgol pour suivre le déroulement de la campagne agricole d'hivernage pour la saison 2025-2026. Aminata Khan. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Momma Ould Bebata, s'est réuni au niveau du siège de la Société sucrière de Mauritanie à Voumogleta avec les agriculteurs pour leur annoncer un nouveau projet dans le cadre d'un partenariat public-privé dont la mise en œuvre débutera en 2026 au niveau de Voumogleta.
Ainsi, dans son allocution, le ministre de l'Agriculture a souligné l'importance de ce projet stratégique qui est le fruit des efforts de l'État dans le cadre de ses stratégies visant à offrir des conditions de vie décentes aux habitants du sud du pays. Il a ajouté que l'État, sous l'impulsion du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a décidé de mettre en œuvre ce projet dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le ministre a souligné que ces études ont abouti à une convention avec une entreprise privée qui se consacrera à la culture et la production de canne à sucre au service du développement local conformément aux aspirations du gouvernement qui fait de l'autosuffisance alimentaire une priorité. Dans ce cadre, il a indiqué que le choix de cette région pour ce grand projet n'était pas une coïncidence, mais plutôt le résultat de son important potentiel agricole. Poursuivant qu'en 2026, un environnement favorable sera créé avec la transformation de la vie de plusieurs habitants. Elle offrira également une main-d'œuvre locale à plusieurs jeunes et permettra ainsi à l'absorption du chômage, ce qui contribuera à atteindre l'autosuffisance à hauteur de 80%. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, Cheikh Abdallahi Ould a emboîté le pas du ministre en indiquant que l'allocation d'investissement massif financée par la délégation pour la réhabilitation de 2000 hectares selon les normes et techniques requises, en plus de la création d'unités de stockage des produits agricoles et l'emploi de 2000 personnes dans la Muqata, permettra de réduire le chômage dans les couches vulnérables de cette région. Il a évoqué l'importance du projet de production de sucre et du projet Ta'azour dans la création de la valeur ajoutée et la fourniture d'équipements agricoles modernes visant à apporter du bonheur à la population locale au niveau de Foumogleta. Le wali du Gorgol, Mohamed Mokhtar Ould Abdi, a lui aussi souligné l'importance de ce projet dont la mise en œuvre s'inscrit en droite ligne avec les directives du président de la République. Le directeur général du partenariat public-privé, Mohamed Saleh Ould-Beya, a lui aussi indiqué que les résultats attendus de la société de production sucrière seront au-delà des attentes car les études menées ont tenu compte de toutes les caractéristiques économiques, sociales et agricoles de la région. Le maire de Foumogleta, Hachim Ould Abdallahi Ould Ali, a salué quant à lui le niveau de réalisation dont a été témoin la commune de Foumogleta sous l'égide du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. Il est à noter qu'une réunion similaire a été présidée par le ministre de l'Agriculture à Kaedi avec les agriculteurs. Le ministre a indiqué qu'une série de mesures seront prises pour alléger les souffrances des agriculteurs, mais il a aussi appelé les agriculteurs à faire preuve de courage pour que cette saison soit plus que productive. Les activités de la 7e édition de l'exposition Mauritanie 2025 sur l'énergie et les mines se poursuivent à Nouakchott avec une large participation d'entreprises nationales et internationales et de spécialistes des secteurs des mines et de l'énergie. La rencontre a été marquée par des tables rondes de haut niveau. Les participants à la session ressources minières pétrolières discutant de la vision et du rôle du continent africain dans l'approvisionnement en minéraux rares et en énergie propre. Bokar Baïlaba. La conférence Expo Mauritanie 2025 réunit les acteurs les plus influents des secteurs des mines, hydrocarbures et énergies renouvelables. D'ailleurs, le format de cette édition a prévu des conférences où experts, décideurs et partenaires échangeront sur des thématiques stratégiques comme les opportunités d'investissement, les réformes législatives, la gouvernance, la transition énergétique, le rôle croissant des énergies renouvelables ainsi que les défis de durabilité. Les participants s'accordent à affirmer que l'édition 2025 est déjà un énorme succès en raison du grand nombre d'acteurs, experts, exposants présents dans les domaines des mines et de l'énergie. Ils ont également souligné la qualité des rencontres qui visent à mettre en valeur le vaste potentiel de la Mauritanie et attirer les investissements dans les secteurs de l'énergie et des mines. En parallèle, une grande exposition est ouverte au public. Elle accueille de grands noms mondiaux de l'industrie minière, énergétique et technologique. Ainsi, de grandes entreprises mauritaniennes et d'autres leaders mondiaux y participent en présentant leurs innovations et leurs solutions.
Ils sont unanimes pour déclarer que la conférence Expo Mauritanie 2025 incarne la volonté de notre pays de se positionner comme une plateforme énergétique et minière incontournable en Afrique de l'Ouest, tout en intégrant les impératifs de développement durable. Et ils ont en outre mis en avant des projets liés aux énergies propres, notamment le solaire et l'énergie verte. Et tout cela confirme l'ambition de la Mauritanie de diversifier son économie et attirer des investissements à long terme. Malik Sow, en fait, nous sommes du groupe Gaïné 2000. Gaïné 2000, c'est un groupe sénégalais qui est dans la digitalisation. C'est notre première participation à cet événement important. C'est notre première participation, mais nous venons pour découvrir la Mauritanie et en fait et participer un peu à l'écosystème. Okay? Donc aujourd'hui, l'évaluation est une très bonne évaluation. Nous avons vu plein de sociétés nationales et internationales qui sont ici présentes. Et je pense que Gaïné 2000 devait d'être présent aujourd'hui. À noter que cette conférence Expo Mauritanie 2025 est marquée par la participation de plus de 2000 participants, parmi lesquels des délégués, des exposants et des conférenciers. Le quartier de Kouva relevant de la Moukata de Sepra s'est doté aujourd'hui d'un nouveau point d'eau potable qui a été inauguré au grand bonheur des populations. Ce projet vise à renforcer la participation des habitants, en particulier des femmes, à la prise de décision, concernant la gestion de l'eau grâce à des ateliers de formation et des séances de consultation. Aminata Khan. C'est à Kouva, une commune de la Moukata de Sepra, que ce projet du complexe Al-Hanabi est devenu une réalité tangible sur le terrain après son achèvement en moins de 2 ans. Cette nouvelle installation, dotée d'un réservoir d'une capacité de 100 mètres cubes, a été inaugurée en présence des autorités administratives et sécuritaires. Réalisée dans le cadre de la coopération entre l'Alliance des villes et la municipalité de Sepra avec le soutien du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, ce projet fournira non seulement de l'eau, mais comprend aussi un espace de loisirs dédié aux tout-petits ainsi que des espaces destinés aux femmes exerçant des activités génératrices de revenus. Ce projet n'est pas seulement une infrastructure, un point d'eau. Il est avant tout un symbole. Celui d'une volonté partagée de renforcer la résilience des communautés urbaines et à améliorer leur qualité de vie en leur donnant plus d'opportunités pour investir dans l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et la vie citoyenne. Cette réalisation incarne l'engagement du gouvernement à garantir l'accès aux services de base pour les habitants de la région. Elle reflète aussi une vision globale du projet de développement, a indiqué le maire de la commune. Cette borne fontaine est plus qu'un simple accès à l'eau, elle a un impact sur l'ensemble du quartier. Par l'amélioration des conditions de vie et de santé, plus de 1000 familles et 5000 personnes auront maintenant accès à une eau potable de qualité. Mais ce projet a permis aussi de créer des opportunités d'emploi pour les femmes du quartier. Nous sommes convaincus qu'en renforçant l'accès et la participation des femmes à la vie économique et politique locale, c'est l'ensemble de la communauté et du quartier qui est renforcé. Ce projet répond à des défis cruciaux en matière de développement durable, à savoir un accès équitable et durable à l'eau potable, la promotion d'une gouvernance urbaine sensible au genre et le soutien à l'autonomisation économique des femmes. De son côté, le représentant du partenaire financier a indiqué que le nouveau point d'eau transformera l'ensemble du quartier et permettra à plus de 1000 familles de disposer du liquide précieux. Il est à noter que les habitants de Kouva ont salué cette réalisation qui va sans nul doute mettre un terme à leur souffrance. Le réseau administratif et de commandement du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a enregistré les quantités de pluie suivantes dans les différentes wilayas au cours des dernières 24 heures.
La Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAM, a connu ces dernières années une série d'améliorations, notamment au niveau des services de santé fournis aux assurés. L'objectif de cette institution nationale est de réduire les coûts des soins de santé et d'assurer des prestations sanitaires de qualité à tous les citoyens prenant en charge une partie des frais médicaux. Les détails avec Boukar Boylama. La mission de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM est de gérer l'assurance maladie de base, en gérant les cotisations, en remboursant les frais médicaux et en assurant le financement du système de santé pour les fonctionnaires, les militaires, les retraités et d'autres groupes cibles. Elle vise à atteindre sa couverture à l'assurance maladie universelle, en gérant le remboursement des soins, y compris l'évacuation sanitaire, et en simplifiant les procédures pour les assurés. Ainsi, la satisfaction des assurés est un objectif clé, poursuivi par l'amélioration de l'accès aux soins et la simplification des démarches administratives. D'ailleurs, les assurés saluent les prestations offertes par la CNAM, affirmant que les procédures d'accès aux soins se sont considérablement améliorées. L'objectif à long terme est de tendre vers l'assurance maladie universelle dans notre pays et maintenir un standard élevé de qualité de services offerts. Mohamed Mahmoud Jafar est le directeur général de la CNAM. Il explique que l'organisme a étendu sa couverture maladie de base de manière considérable ces dernières années, visant l'assurance maladie universelle à long terme avec le suivi et la gestion des assurés, la vérification des dossiers médicaux et la délivrance des prix en charge nécessaires. Pour rappel, les bénéficiaires de l'assurance maladie sont constitués de l'assuré principal, son conjoint, ses enfants âgés de 21 ans, au plus ses enfants sans limite d'âge atteints d'un handicap, les empêchant d'exercer une activité rémunérée. Ainsi prend fin cette édition. À présent, les rappels des titres. Suite à l'agression israélienne contre l'État frère du Qatar, le président de la République s'entretient par téléphone avec l'émir du Qatar et notre pays condamne avec la plus grande fermeté cette attaque brutale. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et le délégué général d'État Azur rencontrent les agriculteurs de Fungeleta et annonce un nouveau projet sucrier. Les activités de la 7e édition de l'exposition Mauritanie 2025 se poursuivent avec la participation de nombreuses entreprises nationales et internationales. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité et très bonne soirée.